Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on affronte Beholder. Mais avant tout, joyeux Noël, puisque le jour où j'enregistre cette vidéo c'est le 24 décembre. Donc je vous souhaite de joyeuses fêtes. Donc aujourd'hui je disais on affronte Beholder. Alors quand même un assez gros inventaire. Donc j'ai noté tout sur un bloc-notes pour résumer plus rapidement. Gas Relic 7 avec tous ses clones équipement 13. Dark Revan full équipement 13 à part le soldat Sith équipement 12, donc ça c'est quand même une grosse team, très bien modé d'ailleurs. 311 de speed sur le Dark Revan, 303 sur la Bastilla, donc pas mauvais. Mais surtout 153% de ténacité sur le Malak, donc ça c'est quand même très important. L'HK Relic 7, Relic 5 pardon. Donc si jamais je venais à tuer un de ces personnages dans la team Empire Sith, il me mettrait une claque assez violente. Mais bon, ça c'est si il l'a mise en défense. Les Géonosiens full équipement 12 à part l'Alpha équipement 13. Donc une team Géonosien assez développée. Un Valdor Relic 6, donc ça un potentiel de solotage assez important pour lui. Son triumviracide par contre n'est que équipement 7, donc ça si face à mes géonosiens ça va être impossible pour lui, donc ça c'est une bonne nouvelle pour moi. Une grosse team séparatiste avec Grievous en leader, donc assez solide à affronter aussi. Et Wat Tambor aussi. Je pense pas que dans mes précédents adversaires on avait autant de bons personnages, et surtout est-ce qu'on avait Wat Tambor, je sais pas. Il a le Zeta et 274 de speed, donc ça reste un bon Wat Tambor quand même. Mais voilà, c'est pas décisif évidemment. Enfisness aussi, je viens de voir équipement 12. Donc j'ai regardé aussi pas des sœurs de la nuit extrêmement développés et pas de soldats de l'Empire. Donc on est parti pour ce match de Noël. Donc là quand j'ai ouvert sa défense, un peu déçu. Avec tout ce qu'il avait dans son inventaire, je m'attendais à quelque chose d'assez violent. Mais bon, voilà quoi. Néanmoins, on n'est pas sûr de ce qu'il y a derrière, donc ça peut très bien être quelque chose de très développé dans le bac, mais dans tous les cas, je vais garder le plus lourd pour le bac au cas où. Donc pour ce territoire, on va faire 2 solotages. Je vais juste prendre le temps de vérifier. Ah, déjà, bonne chose, Garazé modé en pouvoir. Ah oui, quand même 98% de pouvoir, donc en fait ça va pas être un solotage. Parce que je pense pas que Enfisnest ait autant de ténacité. Il faudrait que j'ai 198% pour pouvoir faire un solotage dans les règles. Au moins avoir un bon équipement. Mais voilà, j'ai que 125%, donc ces malus auront 30% de chance de lander, et 30% c'est quand même non, 70% de chance, pardon, parce que 125 moins 90 ça fait globalement 65%, donc 65% de mettre la confusion sur un Nest, c'est beaucoup trop. On va éviter aussi de perdre bêtement mes matchs. Donc il va falloir que je trouve autre chose. Bon, en tout cas, on va faire quand même ce que j'avais prévu à la base sur l'Ancienne République. À savoir ceci. 3e fois d'affilée, mais c'est vraiment un counter extrêmement amusant. Donc c'est parti. Donc on est reparti, hein, le spam outrage à outrance. On va commencer par une attaque en zone pour avoir la rétribution. Le temps que j'ai pas la confusion, ça permet de mettre plusieurs frappes d'affilée. 1, 2, 3. La cécité, malheureusement j'ai personne étourdi en face, donc obligé de frapper dans le vent. Donc là on est parti pour spam outrage. Voilà, encore. Bon là j'ai malheureusement l'entrave de capacité, donc bon.
Pas idéal. Ouf, ouf. C'est pas grave, c'est pas grave. Ouais, donc le combo T3M4 mission est assez déstabilisant et en fait on va peut-être perdre. Ou peut-être pas. À l'avenir je vais peut-être utiliser autre chose si je vois un T3M4 en face. Parce que ça peut très vite tourner au vinaigre. Hop. Bon ça va là, je vais pouvoir stacker ma défense, etc. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Hop. Ok, bon en vrai ça va. Ça aurait pu être pire, mais je m'en sors quand même plutôt bien. Hop. Plutôt, je vais mettre plutôt la rétribution prochain tour pour pouvoir contre-attaquer. Donc ouais, T3M4 quand même qui peut rapidement retourner un match, mais ça va. 64 bannières, j'avais eu la bannière de santé alors qu'il m'en manquait quand même pas mal, donc bonne nouvelle pour le coup. Alors là on va regarder pour contrer la Team Phoenix de façon pas trop chère. Ouais, problème c'est qu'en fait j'ai que des bonnes teams, donc va falloir l'overkill mais pas trop non plus. Bon on va regarder un peu ce qu'il y a en haut et essayer d'anticiper. Donc je pense faire un miroir avec CLS en haut. Le Logre il a beaucoup de pouvoir ou pas? Je pense que oui, hein, si il a pensé à mettre du pouvoir sur Garazeb. Alors c'est assez cocasse quand même comme situation. Donc il a mis du pouvoir sur Garazeb mais pas sur Logre. Ok. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc là je vais pouvoir Enfys Nest en fait. On va faire ça tout de suite. Ah ça c'est quand même assez marrant de voir qu'il a pensé à mettre du pouvoir sur Garazeb mais pas sur ses Ewoks. Ok. Bon on va mettre confusion. Ah c'est vraiment drôle. Donc 125 moins 30%, donc on est à peu près à du 90% de chance d'esquiver ses malus, donc on est à peine 10% de chance d'infliger la confusion, donc faut vraiment être malchanceux s'il me l'inflige plusieurs fois d'affilée. Donc là faire attention, c'est que Wicket, si mon Enfys Nest joue pile avant Wicket et que justement ce dernier a sa dernière spéciale en cooldown, dans ses cooldowns il peut one shot Enfys Nest si justement il est pas bien gear, et le mien n'est pas extrêmement bien gear, donc faire attention. Mais faut avoir aussi un mauvais timing. Bon justement là on va pouvoir voir le mauvais timing en action. Bon finalement il a décidé de faire l'attaque en zone avant la grosse attaque, donc j'ai eu de la chance pour le coup. Hop. Donc voilà, vous voyez, Enfys Nest, hein, c'est que de la contre-attaque, aucune attaque. Donc voilà. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire, hein, c'est contre-attaque. Moi j'ai juste à poser mon cerveau, écoutez. Hein. On va tuer l'Ogré. Toujours la confusion, ça peut être relou. Encore une fois, il préfère faire l'attaque en zone avant la grosse attaque. Confusion, parfait. Hop. On va essayer d'étourdir Wicket. Ou de le one-shot, hein, ça marche aussi. Hop. Basique. Tac. Hop. Et voilà. Donc j'ai perdu qu'une bannière sur la protection. Si vous n'êtes pas confiant, vous pouvez toujours mettre Kira Lead, qui redonne 10% de protection si je ne m'abuse sur tous les alliés voriens. Enfys Nest étant une vorienne. Cette dernière récupère bien la protection du leader. Par contre, Kira meurt dans une grosse majorité des cas, donc à mettre seulement si vous êtes sûr que Enfys Nest ne peut pas le faire tout seul. Donc voilà, mais moi là pour le coup j'étais sûr de pouvoir les tomber si j'avais
pas un mauvais timing avec Wicket, mais pour le coup, ce n'est pas arrivé, donc c'est parfait. Là, je vais utiliser ma team premier ordre avec Watt, parce que pour le coup, même s'il a les Sœurs de la Nuit derrière, ça devrait le faire. Séparatiste. Et on va retirer Hux plutôt. Je vais essayer de faire une escouade réduite. Hein. J'ai plus que l'équipement pour venir à bout des Phoenix. Donc voilà. Donc toujours la capacité pour mettre la raillerie, la capacité pour traverser la défense. Et là c'est parti pour focus. Bon, la team n'est pas très menaçante, donc je vais commencer par Hera, parce que sur sa dernière spéciale, cette dernière peut empêcher un de ses alliés de mourir, parce que en gros l'état c'est un peu comme sur Sion. En fait, la capacité va tout bonnement réanimer le personnage dès qu'il meurt, donc bon, on va la tuer en première. Hein. C'est pas la plus grosse menace en termes de dégâts, mais c'est assez relou, elle fait durer le combat, et voilà. Bon, on risque pas vraiment le time-out. Malgré la régène des phénix, hein, je fais beaucoup trop de dégâts avec l'exécuteur. Et au fur et à mesure que les phénix tombent, la team devient de moins en moins résiliente. Vous voyez, j'ai tué la leader. Là, on tue Kanan. Hop. Petite particularité, c'est que l'exécuteur récupère 100% de jauge de tour à chaque fois qu'il exécute un ennemi. Donc, achever tous les adversaires avec, ça peut être intéressant. Mais seulement sur la spéciale, hein, pas sur la basique. On stun Garazeb et on finit le combat très facilement. Donc je m'attends quand même à du lourd dans le bac, hein. Ça m'étonnerait que ce dernier ait choisi de tout garder en attaque. Hop, on passe au rhodium, mais bon, ça, pas de surprise. Et non, ok. Donc pas de Dark Revan, pas de Gas. Donc je sais pas ce que j'ai, mais depuis que je tourne des vidéos, mes adversaires refusent catégoriquement de mettre quelque chose en défense de très très lourd. Donc c'est un peu frustrant, mais bon. Pour le coup, on va faire avec. Il y a Sage 13 quand même, ouais. Relic 5, ça je l'avais vu. Mais ouais, la team en bas, je sais pas. La team Newt Gunray. Newt Gunray avec Watt, ça reste un combo très fort. Dengar quand même capable d'enlever des bannières, mais Tarkin et Cad Bane, j'avoue que je comprends pas. Parce que bon, si on regarde attentivement son inventaire, il y a quand même Anakin, Dark Revan, Padmé, Vador, Grievous, donc ça fait quand même 5 teams, en sachant que moi je vais pas mettre 5 grosses teams en défense. Il avait, je pense qu'il pouvait quand même se dire qu'il pouvait en mettre au moins une ou deux en défense. En sachant que je comprends quand même assez la stratégie de tout garder en attaque, c'est pour pouvoir faire des solotages, etc. Mais quand même, ouais, c'est assez particulier comme stratégie. Parce que moi, du coup, je peux quand même mettre des gros scores contre ces teams. Hein. Mais voilà, je comprends pas. Surtout que dans l'idée, moi, je vais mettre Dark Revan qui va quand même peut-être lui faire perdre pas mal de bannières. Donc ouais, je sais pas, j'ai du mal à comprendre l'idée. Enfin bref. Donc, contre cette team, je vais jouer chaque Cyclone. C'est une première, je l'ai jamais fait auparavant. Donc on va essayer. Donc là, Jedi, Shakti, les clones, hop, Rex, 5, voilà. Bon là, sans surprise, je pense que je vais pouvoir réussir, mais on va voir, hein. Ils peuvent créer la surprise. Donc on dispel, on donne la jauge de tour à tout le monde, et on va tuer Talzin, enfin, du moins la tuer une première fois. Hop. Bon, 5 fait vraiment trop de dégâts, hein. Ça c'est indéniable. Voilà, on tue Daka, on tue Talzin. On dispelle la prévoyance sur l'esprit, parce que quand ce dernier a la prévoyance, il frappe 2 fois plus fort, je crois. Ce qui est sûr, c'est qu'il frappe plus fort, donc si on peut lui enlever la prévoyance, c'est cool. Hop. Donc là, on va tuer Assage.
qui est le main damage dealer restant, un relique 5, donc c'est pas rien. On va focus l'esprit, dissiper les malus sur 5 et achever le zombie. Ok, bon bah en fait c'était un no match, clairement. Ils m'ont enlevé qu'une seule bannière. Donc là j'ai quand même encore énormément de team, on va pas se mentir. Je vais faire les chasseurs de primes, je pense, contre cette team. Ah ouais, j'ai encore énormément de team en fait. J'ai Padmé, j'ai CLS et j'ai Revan. Donc en fait, je vais utiliser 2 cross team à la place. Donc je vais utiliser CLS en haut. Ça va être un no match, un vrai carnage. Mais ça va être parfait. En vrai, ces 3 là, je pense que c'est suffisant. Ouais, ça va être suffisant, je pense. Après, je vais faire un petit tour dans les succès aussi. Histoire de voilà. Bon, là, cette fois-ci, je vais quand même focus Han Solo parce que ce dernier ne va pas faire long feu. Hop, on se booste. On va réduire la jauge de tour de T3 ou le tuer, le one shot, pour éviter qu'il mette le camouflage sur ses alliés. Chewbacca et stun, donc pas très important si on le laisse comme ça. Là, on défonce tout simplement CLS et Motma, si elle est la dernière en vie, elle se replie, donc on n'en parle plus. Voilà, 62 bannières. Hop. Donc là, les succès, c'est quoi? On rigole un peu. Alors déjà, il y a le fait de passer en Eurodium, donc ça me fait pas mal d'équipements en plus. Surtout les pistolets, j'en ai énormément besoin, comme vous pouvez le voir en bas. Purée, la liste, elle est gigantesque. Elle s'arrête jamais, en fait. Elle s'arrête vraiment jamais. Après, le reste, j'ai déjà en pas mal d'exemplaires. Bon, ça, c'est toujours cool, ces jetons-là. On en a toujours besoin. Ah, et j'ai terminé les escouades réduites. Parfait. On n'a plus à se soucier de ça, mais bon, si on peut toujours faire des escouades réduites, c'est parfait. Hop, donc on retourne sur le match. Donc là, je vais utiliser Padmé ici. Pas de raison particulière, c'est juste qu'on va overkill ce qui reste. Ahsoka, voilà. On va overkill. Là, on va essayer quand même d'avoir une attaque en zone avec Anakin, parce qu'il y a le succès qui demande d'avoir des bonus d'attaque, d'obtenir le bonus d'attaque. Et Anakin, quand il utilise l'attaque en zone, donne justement cet effet, donc c'est cool. Voilà. Bon, ça m'étonnerait que je sois en mesure de faire durer le combat suffisamment longtemps pour pouvoir en lancer une deuxième, donc on va finir le combat. Ouais, 2 tours, ça m'étonnerait qu'ils soient encore debout d'ici là. Ouais, mais il n'y a même pas eu un tour. Donc c'est bon, on les a tombés aisément. Ici. Ok, bon bah là on va utiliser Revan, comme ça je peux encore avoir des bonus d'attaque. Mais là ouais, vous pouvez constater que j'avais encore beaucoup, j'avais le Trium, j'avais l'Empire et j'avais les chasseurs de primes. Donc ça c'est tous des teams que j'aurais pu mettre en défense. Mais bon. Et là je me pose la question, est-ce que avec Bossk j'aurais pas plus de bonus d'attaque justement? Je pense que je vais plutôt utiliser les chasseurs de primes, même si ça me fait un peu mal justement d'utiliser les chasseurs de primes plutôt que mes personnages Revan. Ouais, j'hésite en vrai parce que je pourrais faire escouade réduite très largement avec ah oui, mais en fait en mettant la méditation de combat avec Yoda, je vais pouvoir donner plus de boost d'attaque à mes alliés qu'avec Bossk. Donc voilà. Alors une erreur s'est produite avec ma connexion en espérant que ça fasse pas crash le jeu. Non, c'est bon. J'ai eu peur un instant. Alors par pitié, one shot pas tout le monde. D'accord, c'est bon. On va tuer Wat Tambor parce que il donne trop de boost intéressant à ses alliés. On va essayer de faire durer le combat pour pouvoir faire jouer Bastila. Yoda plutôt. Hop. Ouais, ça va être très dur de faire durer le combat. Soyons honnêtes, 2 minutes. Ouais, non, ça va être impossible de faire durer le combat plus longtemps. Bon, bah, au moins,
ça a été rapide. Donc 61 bannières. Hein. Par contre, là c'est la flotte et j'ai cru voir le négociateur, donc ça va pas être une partie de plaisir. Ah non, c'est l'endurance. Ok. Néanmoins, ça reste quand même des flottes assez bien garnies. Je vais attaquer avec le négociateur la team du bas parce que je soupçonne un TIE bombardier dans le bac, dans la réserve, donc on va éviter d'utiliser des rebelles et perdre bêtement. Et en haut, j'utiliserai la flotte en moine, donc ouais. Donc le négociateur, hop, on va garder le Houndstooth, donc le dent de molosse pour la prochaine flotte. République Galactique, Plo Koon, Ahsoka. Je pense qu'on peut se permettre l'escouade réduite. Hein. Une bannière en plus, on ne crache pas dessus. Donc là, on va empêcher le High Wing de voir la raillerie. On va même le focus parce que j'aime pas son malus qui détruit la protection. On va vraiment faire jouer Anakin le plus souvent possible pour éviter qu'ils jouent leur tour. Surtout le High Wing, j'ai vraiment pas envie qu'ils détruisent la protection sur le... Alors celui-là c'est le B-Wing, non? Le BTL plutôt. Ouais, le chasseur Y-Wing BTL. Donc là on va focus Dark Vador parce que son pilote est Relixis. Et donc n'importe laquelle de ces claques me fera super mal. Hop. Voilà. Bon, la navette ne peut rien faire par elle-même, donc je peux prendre le temps de faire durer un peu le combat pour être sûr que son renfort ne me fasse pas mal. Bon, c'est le fantôme, donc ça va. Qui ne décide pas d'attaquer d'ailleurs, donc c'est une bonne nouvelle. Et on achève avec la capacité ultime du vaisseau, le vaisseau restant. Hop, 64 bannières, ça se prend. Et donc là, on s'en prend à la flotte restante. Hop. Ouais, on va pas prendre de risques. Hein. Hop. Donc voilà. Donc on va empêcher les adversaires de pouvoir viser mon Faucon Millenium. On va mettre la raillerie sur le dent de molosse. Et donc là, c'est un travail d'élimination des vaisseaux. Hein. Il n'y a rien de plus à faire. Hop. Bon, il survit avec un point de vie. Malheureusement. Voilà. On va invoquer Cassian et finir le combat. Bon, c'était un match plutôt simple. Une défense plutôt simple. Voilà, 68 bannières, c'est parfait. Donc j'ai dû mettre un gros score. Wow. Ah oui, ça c'est un vrai score, ça. 2149. Alors ça, c'est sûr et certain que j'ai jamais fait un score aussi élevé. Ah oui. Donc voilà, ça c'est l'exemple typique de pourquoi il ne faut pas mettre une défense trop simple. Parce que là, je pense que même avec ce qu'il a en attaque, il ne peut pas faire un score aussi élevé. Surtout que j'ai quand même une défense qui retire beaucoup de bannières. Hein. J'essaye toujours d'avoir au moins une attaque en zone par team pour retirer quelques bannières. Donc là, vous voyez, dans la team Ewok, j'ai Wicked qui met une attaque en zone. Les Géonosiens, ils attaquent assez en zone, donc surtout l'alpha. La résistance qui a pas mal de prévoyance, donc très difficile à toucher. Dark Revan, il y a son éclair de force. Canderous et Kars, et même T3, ils ont une attaque en zone, donc ça retire des bannières. Grievous, là dans la team séparatiste, à part le droid de K, ils ont tous une attaque en zone. Et les sœurs de la nuit aussi, donc vraiment il y a des attaques en zone partout. Et là, ouais, j'ai quand même deux flottes assez élevées en défense, donc voilà, ça c'est l'exemple typique de pourquoi il faut pas mettre une défense trop faible. Ou ouais. Parce que là, vraiment, je suis passé au travers sans aucune difficulté. J'ai pu mettre un score vraiment très très haut.
Et ouais, même avec ce qu'il a, même s'il solote quasiment tout, ça risque d'être très compliqué pour lui. Ouais, pas le droit à l'erreur, donc voilà. Bon bah je pense que c'est tout pour ce match. Je pense avoir fait le tour de tout ce que j'avais à dire. Donc encore une fois, passez de bonnes fêtes et on se retrouve soit demain pour une nouvelle vidéo, sinon à dans 2 jours pour le prochain match. D'ici là, portez-vous bien.